Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Et quel sujet? Le sujet d'une nouvelle science époustouflante, la science al-Moubin. La question est, qui n'est pas de moi, faut-il avoir un bac plus 5 pour réussir dans la vie professionnelle? La personne qui a posé cette question a posé avec, le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir de l'expérience. La réponse est simple à cette question. D'abord, ça veut dire quoi réussir? D'accord? Il y a des gens qui ont bac plus 5 et beaucoup plus que bac plus 5 qui ont réussi dans la vie professionnelle. Il y a d'autres qui ont échoué dans la vie professionnelle. Il y a des gens qui n'ont même pas le bac, qui n'ont même pas le brevet, qui ont excellé dans la vie professionnelle. Ça veut dire quoi, réussir? Donc, on ne va pas tergiverser sur la question. Maintenant, nous allons appliquer le Moubin. Et là, c'est autre chose. Là, on parle d'une science nouvelle qui dépasse l'entendement. Observez bien. D'abord, le postulat de base. Je dis et je prétends que l'univers est ce qu'il contient. Toutes les informations de l'univers sont codées dans une nouvelle science, la science al-Moubin. Cette science est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. En écoutant ce que tu viens d'entendre, tu peux déjà dire qu'il est fou. C'est un charlatan, c'est un imposteur, c'est un escroc. Il est fou. Qu'est-ce qu'il raconte? Observe s'il te plaît. Je te demande, par l'amour de la science et pour l'amour de la science, de mettre de côté les a priori, les jugements hâtifs, les conclusions hâtives et d'observer. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un nombre premier? Un nombre est premier quand il a deux diviseurs. Lui-même est 1. Donc 2 est premier parce qu'il a deux diviseurs. 3 est premier parce qu'il a deux diviseurs. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 4 a 3 diviseurs. Lui-même 1 et 2. 4 divisé par 2 égale à 2. 5 est premier. 7 est premier. 9 n'est pas un nombre premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 a 3 diviseurs. Lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. La définition d'un nombre premier est simple. Tu as rencontré les nombres premiers dès le collège. Dès le milieu du collège, tu as rencontré les nombres premiers. Maintenant, pour comprendre la science al-Moubin, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier. Le 3 est le deuxième nombre premier. Le 5 est le troisième nombre premier. Le 7, le quatrième nombre premier, ainsi de suite. La codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français, mais tu peux appliquer n'importe quelle langue. Tu peux appliquer n'importe quel alphabet. Et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, le premier nombre premier. B égale à 3. C égale à 5. Z égale à 101, le 26e nombre premier. Je rappelle que quelle que soit la langue utilisée, quel que soit le dialecte utilisé, quel que soit l'alphabet utilisé, quel que soit le système de codification utilisé, le comportement des nombres devant une question sera toujours le même. Donc observez bien. Cette étude fait suite à cette question. J'ai tout mis, ok. La question est, faut-il avoir un bac plus 5 pour réussir dans la vie professionnelle? La réponse est non, n'est-ce pas? Humainement, la réponse est non. Maintenant, nous allons poser la question à la science al-Moubin. Donc ici, la question sont les rangs. F égale à 13, donc sont les rangs. F égale à 13, le rang de 13 est 6. U égale à 73, 73 est premier, là comme rang 21. A égale à 2, 2 est premier, là comme rang 1. C égale à 5, C est premier, là comme rang 5, qui a comme rang 3. C égale à 5, 5 est premier, là comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang. Donc j'ai un total ici, j'ai un total ici. Très bien. Application de la science al-Moubin sur faut-il avoir un bac plus 5 pour réussir de la vie professionnelle? Je pose les deux totaux ici. Je divise par les cœurs des nombres mystérieux. Les cœurs sont ici. Le 114 et le 23, le 114 et le 23, le 114 et le 23. Ça fait 6 ans que j'ai découvert cette science. Depuis le début, les cœurs sont le 114 et le 23. Donc je divise par le 114 et le 23. Ici, les restes de la division euclidienne. Tu divises ce nombre par le 114, le reste est 76. Tu divises le 120 par le 114, le reste est 6. Tu divises le 115 par le 114, le reste est 1. Tu divises le 30 par le 23, le reste est 7. Donc tu as rencontré les restes de la division euclidienne, tu l'as rencontré dès le primaire. Donc ici, les restes de la division euclidienne,
Et la science al-Mubin indique qu'à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je divise par le 23, le reste est 7. 7 est premier là comme rang 4. Ici, supérieur au 23, je divise par le 23, le reste est 18. Observez bien, la somme de tout. 76 plus 7 plus 4 plus 10 plus 110 plus 18 plus 14, ces nombres ne sont pas à moi, attention. Je subis ces nombres. Et ce n'est pas le hasard qui les a posés, vous allez comprendre pourquoi. Donc observez bien, la somme est 239. Le 239, il a reçu l'ordre, du hasard peut-être, d'être un nombre au premier qui a comme rang 52. Observez bien, le 239 plus son rang plus le 18, vous allez voir les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire, ça isole les autres, égale à 309. 309 c'est quoi? C'est non sans les rangs, non avec les rangs. Non sans les rangs c'est 133, non avec les rangs 176, la somme est 309, donc non. Maintenant les autres nombres, le 18 a travaillé avec ces deux-là, ce qui a isolé les autres. Donc 76 plus 7 plus 4 plus 10 plus 110 plus 14 égale à 221. Maintenant, somme de la ligne principale. Somme avec, somme de tous les nombres. Ok. Nous avons dit que lui, il est premier, il a comme rang 52. Mais le 52, c'est quoi? Ce rang très particulier, c'est quoi? C'est 26 plus 26. Maintenant, je te pose la question. Quel est le nombre mystérieux principal? 114. Observe. 221 plus 114 moins le premier 26 égale à 309. Non sans les rangs plus non avec les rangs. Et 221 plus 114 moins le deuxième 26 égale à 309 encore, non sans les rangs, plus non avec les rangs. Parfait. Maintenant, observe bien. Le 52 a travaillé initialement, il a donné le 26 et le 26. Maintenant, le 210 et le 239. 210 plus 239 égale à 449. Il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 87. Je te pose la question. Quel est le nombre mystérieux principal? 114. Observe. 449 moins le 114 moins le premier 26 égale à quoi? Égale à 309. Non sans les rangs, plus non avec les rangs. Maintenant, le 449, moins le 114, moins le deuxième 26, égale à quoi? Égale à 309. Non sans les rangs, non avec les rangs. Ok, maintenant la somme des rangs. Allez, j'ai fini, je somme tous les rangs. 87 qui n'a pas encore travaillé. Plus 52. Plus 52, plus 4. Ok, le dernier rang. Égale à quoi? Égale à 195. Je te pose la question. Quel est le nombre mystérieux principal? 114. 195 plus 114 égale à 309. Non sans les rangs, non avec les rangs. Quelqu'un insiste. Quelqu'un insiste, n'est-ce pas? Maintenant, la somme des noms. Tu vois, tous les noms, je vais les sommer, tous. Observe. Je somme tous les noms, tous. Tous les noms. Tous les noms. Observe. Le pourquoi du comment de l'étude? Non. Ok. Je somme tous les noms. Ça donne ce nombre. Je te pose la question. Quel est l'autre nombre mystérieux principal? Le 23. 23 est premier, là comme rang 9. Observe. Le 114 moins le 9, ça isole le 23, égale à 105. 105 est le rang du nombre premier 571. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. 3708 plus le 571, observe bien. 3708 moins le 571 égale à quoi? Égale à 4279. C'est quoi ça? C'est le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir de l'expérience. C'est-à-dire la fameuse phrase de la jeune femme. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir de l'expérience. Observez, c'est la phrase que j'ai mis comme clé de l'étude. Voici la clé de l'étude. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir de l'expérience. Je l'ai posé directement sans réfléchir et vous allez voir que vous avez vu que Al-Mubin apprivoise toujours tout et tout, mais vraiment tout. Observe bien. Tu peux dire, peut-être c'est le hasard, n'est-ce pas? Ok, observe bien. Le 4279, la phrase de la jeune femme. Je divise par le 114 et le 23. Reste. 61, il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 18. Observe. 61 plus 18 plus 1 égale à 80. Divise par le 23. Le reste est 11. 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. Le 571, le fameux nombre qui a donné à lui ce qu'il faut. 571, moins 105, moins 23, moins 9, moins le 114, égale à 320. Observe. 320 moins 11 égale à 309. La réponse à la question. Observe bien. Et 320 moins 5 moins 3 moins 2 moins 1. Encore une fois, le 309. Non sans les rangs, non avec les rangs. Maintenant, si tu es cardiaque, arrête s'il te plaît. Observe.
Maintenant, nous avons fait le 61 plus 18 plus 1, ça a donné 80 qui a donné le 11. Maintenant, 61 moins 18 moins 1 égale à 19. 19 est premier, là comme rang 8. Observe, encore une fois, le 320 moins la différence des deux donne le 309. Non sans les rangs, non avec les rangs. Maintenant, allez, si tu es cardiaque, arrête s'il te plaît. Je somme tout à partir de 4279. C'est-à-dire à partir de la phrase, je somme. Ok? Et observe sur quoi je tombe. Je tombe sur le 4279. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir de l'expérience. Qui a codé? Question simple. Qui a codé? Est-ce que je suis fou? Ou c'est toi qui s'entête? Ou c'est toi qui joues l'orgueilleux? Ou c'est toi qui joues le scientiste? D'accord? À toi de me dire. Merci à vous. À la prochaine.